Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivèrent pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînaient le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donna. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au vendredi dans l'octave de Pâques et vous savez que le deuxième dimanche du dimanche après Pâques, c'est le dimanche de la divine miséricorde. Et Dieu nous montre encore une fois comment il est miséricordieux, comment il ne retient pas nos fautes et comment, même si les disciples l'ont abandonné au moment plus crucial de sa vie, au moment où les gens l'amenaient vers la mort, lui ont crucifié, il ne les a pas condamnés, ne les a pas dit « Pourquoi m'avez-vous abandonné si vous saviez que je vous ai déjà dit et que j'ai fait des miracles? Pourquoi vous n'avez pas cru en moi ?» Mais le Seigneur, il va au-delà, il va même être le cuisinier, il va même faire la cuisine. Mais, chers frères et sœurs, on nous montre encore une fois la bonté du Seigneur. On nous montre une fois cette proximité de Dieu quand nous passons toute notre vie, ou peut-être nous passons toutes les nuits en train de réfléchir, en train de peiner, peut-être les parents en train de souffrir pour l'éducation de leurs enfants, en train de prier pour que les enfants reviennent à la vérité, reviennent sur la bonne conduite, ou encore on a peiné toute la nuit, en train peut-être de prier pour une action ou pour un miracle qu'on n'a pas obtenu, peut-être pour obtenir la carte de séjour, peut-être pour obtenir un enfant,
peut-être pour obtenir un emploi, pas mal de choses pour lesquelles nous passons peut-être la vie en train de demander au Seigneur. Et parfois, nous avons la tendance ou l'habitude de nous éloigner, de dire ça ne vaut pas la peine. Pourquoi donc déranger le Maître? Pourquoi donc suivre toujours le Seigneur s'il ne nous donne pas ce que nous lui demandons? Mais nous voyons comment, bien que la pêche, Pierre reconnaît que la pêche se fait la nuit. Ils ont passé toute la nuit sans rien pêcher, sans rien avoir ni à manger, sans poisson. Et peut-être la meilleure, peut-être échec de quelqu'un qui se dédie à la pêche, de passer une nuit sans la pêche, sans rien attraper, comme on le dit souvent, sans un poisson dans son filet. Non seulement c'est un échec, mais peut-être une honte, parce que souvent la pêche se fait la nuit. Oui, Dieu s'approche toujours de nous quand l'homme semble fatigué, quand l'homme semble toujours tout abandonner et s'en aller. Vous vous rappelez comment Dieu a appelé Pierre? Il a passé toute la nuit sans rien pêcher, il a passé toute la nuit sans rien avoir. Il vient, il monte dans sa barque, il prêche. Après avoir prêché, il dit à Pierre, marche et avance au large et jette ton filet. Pierre lui dit, Seigneur, j'ai passé toute la nuit ici sans rien pêcher. J'ai passé toute la nuit ici sans rien pêcher. Mais selon ta parole, je jetterai les filets. Cette confiance, mais bien qu'il ne connaisse pas encore le Maître, cette confiance aveugle dans le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, parfois tout semble perdu. Parfois, on a passé toute notre vie à demander une grâce qu'on n'obtient jamais. Mais le Seigneur apparaît toujours au lendemain pour nous dire « avance au large et jette le filet ». La même scène se reproduit aujourd'hui où le Christ, où d'abord Pierre passe toute la nuit avec les autres disciples sans rien pêcher. Jésus qui s'approche le lendemain matin, il dit « les enfants, vous n'avez rien pêché. À droite, avance au large et jette le filet ». La même scène. Et ces gens qui se rappellent, c'est le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur apparaît toujours dans notre vie. Ne croisons pas les bras, ne pensons pas que tout est fini. Ne pensons pas que les grâces que nous demandons au Seigneur, il ne les écoute pas. Le Seigneur nous écoute. Le Seigneur voit nos efforts. Il voit, il connaît notre manque de foi. Mais confions toujours dans le Seigneur. Quel enfant ou quel papa va demander à son fils de ne pas lui faire confiance? Ce que Dieu nous demande, ou une des choses peut-être la plus importante que Dieu nous demande toujours, c'est notre confiance. Mettons toujours notre confiance en lui et il agira. Comme des fois, nous voulons ou nous avons voulu prendre notre vie en charge, nous-mêmes nous guider. Mais non, ça ne vaut pas la peine. Laissons celui qui est le pasteur, celui qui est le bon berger, celui qui vient toujours quand nous pensons faire les choses à notre propre force, parce qu'en dehors du Seigneur, chers frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire. Pierre, peut-être avec Jésus, était habitué à faire des grandes pêches. Même Jésus lui disait, prends la maison, va, jette à la mer le premier poisson que tu attrapes, ouvre sa bouche et va payer pour toi et pour moi. Donc Pierre, avec Jésus, était habitué à faire des grandes pêches. Mais sans Jésus, encore une fois dans sa vie, il échoue. Il échoue à cette pêche-là. Parce qu'il échouait quand il n'avait pas encore connu Jésus. Il passait toute la nuit à pêcher sans rien avoir. Sans Jésus, il refait la même chose. Sans Jésus, il n'y a plus de pêche. Sans Jésus, nos efforts peut-être ne donneront pas de fruits comme nous l'espérons. Mais avec Dieu, chers frères et sœurs, si nous mettons notre confiance, toute notre confiance en lui, il agira. Personne ne peut dire qu'il a fait confiance au Seigneur et le Seigneur l'a déçu. Personne. Le Seigneur nous apprend à être persévérants. Le Seigneur nous apprend à prier tous les jours. Le Seigneur nous apprend à toujours mettre notre confiance en lui. Le Seigneur nous apprend à toujours jeter le filet. Même si peut-être tu es fatigué par peut-être quelques problèmes de la famille, de ton épouse, de ton époux, peut-être de l'infidélité, peut-être de tes enfants qui n'écoutent rien, qui ne veulent pas écouter,
qui ne veulent pas étudier non plus, aie toujours confiance. Le Seigneur agira. Peut-être que tu passes par cette nuit-là, cette nuit difficile, où Pierre, après pas mal de pêches miraculeuses, il touche encore une fois le fond. Il ne repêche rien, aucun poisson dans son filet. Mais Dieu apparaît toujours. Toi aussi, aie confiance. Aie confiance que l'enfant que tu cherches, tu l'auras. Aie confiance que Dieu agira toujours. Aie confiance en Dieu, ton Père, en Dieu, notre Père, qui ne nous laisse jamais, qui nous demande seulement une seule chose. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Avance au large et jette encore les filets. Toi qui n'as pas de travail et qui cherches toujours, toi qui vis par ces moments de désespoir, ne désespère pas. Aie toujours confiance et espoir dans le Seigneur et il agira. Le Seigneur apparaît toujours, même si nous avons passé par des nuits terribles, par toute notre vie en train de souffrir, parce que nous n'avons pas connu le Christ. Maintenant que nous le connaissons, mettons toujours notre confiance en lui. Dieu ne déçoit jamais. Dieu, comme dit Sainte Thérèse, seul Dieu suffit. Que le Seigneur nous aide à mettre toujours notre confiance en lui, comme des enfants font confiance à leur Père. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.